ChatGPT arrive encore à innover dans le monde de la technologie et de l'intelligence artificielle. Il vient de sortir sa version Vision qui permet d'analyser et de tirer des informations d'une image. Et on va tester ça dans cette vidéo avec différents exemples. Je vais vraiment faire des tests pour le pousser à sa limite et on va voir ce qu'il va répondre et s'il est si malin que ça. Allez, c'est parti pour le premier exemple. Ici, ce qu'on va faire, en gros, pour tester directement la puissance, on va prendre une image d'un frigo et on va lui demander quels sont les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur du frigo. Et de là, s'il répond assez bien, on va lui demander de faire une recette grâce à ces ingrédients. Et donc, on va voir directement, comme vous pouvez voir, je viens de mettre la photo du frigo ouvert. Donc, c'est pas mon frigo, mais on voit qu'il y a des œufs, des saucisses, des saucisses, des fraises, etc. Et donc on va voir ce qu'il va nous répondre. Donc on peut voir, j'ai demandé quels sont les ingrédients. Et là il commence, donc des œufs, des tomates cerises. Ou des fraises, exactement. Donc là c'est marrant parce qu'il dit deux possibilités. Donc c'est quand même assez impressionnant qu'il arrive à déterminer qu'il y a deux possibilités à ce qu'il voit. Des raisins... Ah ouais, en effet, il y en a dans le fond. Du fromage ou autres produits laitiers, exactement. Comme vous pouvez voir, c'est quand même hyper impressionnant qu'il arrive à lister quasiment tous les ingrédients. Mais en tout cas, pour un premier abord, surtout que la photo était vraiment pas bien faite. J'avais vu cet exemple-ci avec une photo avec vraiment on voyait directement les ingrédients, où c'était très facile à déterminer ce qu'il y avait à l'intérieur du frigo. Donc je m'étais dit que je voulais un petit peu le pousser dans un truc un peu plus complexe que ce qu'on voit d'habitude dans les autres vidéos à ce sujet. Et là on lui demande donc directement ce qu'il ferait comme recette. C'est quand même marrant parce que imaginez, vous êtes à la maison, vous prenez une photo de votre frigo et vous lui demandez directement qu'est-ce que je peux manger ce soir. Ou vous pouvez même lui demander fais-moi une liste de ce qu'il me manque pour faire un poulet sauce champignon et vous donner une liste directement. Ici dès lors, il nous présente des recettes possibles grâce aux ingrédients qu'on a dans notre frigo. Il vient de finir la génération des recettes, il en a proposé 4. 4 qui sont quand même fortement différentes. Par exemple, il en a dit une où il ne voyait pas ce qu'il y avait dans notre armoire, mais il dit si vous avez des pâtes, n'hésitez pas à faire des pâtes à l'ail et aux légumes. Top. Franchement, le premier test est réussi avec succès. Et on passe directement au deuxième. Alors le deuxième, c'est, je vais lui demander d'analyser un panneau routier et me dire ce qu'il en pense, où ça se trouve, etc. On va directement lui demander qu'est-ce que c'est. Boum, on va juste voir ce qu'il va répondre avec cette question. Donc vous pouvez voir, c'est une image avec Bibiche. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville, donc je ne sais même pas où c'est. Donc on va voir... Ah, voilà, il ne sait pas, il ne comprend pas l'image, ou c'est peut-être le prompt. On va réessayer. Où se trouve cette ville mentionnée sur le panneau? Si je fais des fautes d'orthographe, je suis désolé, mais je suis dyslexique. Alors on va voir si il comprend cette image. Exactement, il comprend. En fait, il faut vraiment être, comme on le voit ici, quand je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, il n'a pas trop compris, c'était un peu trop vague. Donc il faut vraiment lui donner des informations précises sur ce que vous voulez par rapport à l'image, ce qui est compréhensible. J'aurais bien voulu qu'il me dise quelque chose sur ce petit monsieur, ce bibichouin. Voilà. Et donc Bibiche, c'est une commune située dans le département de Moselle, qui est dans le Grand Est en France. Donc si vous êtes français que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous connaissez Bibiche, peut-être que c'est une ville à aller visiter, je n'en sais rien, moi je suis belge. Mais aussi, on a aussi des noms très marrants en Belgique de villes, on a Couillet, etc. Ouais. On a même oui, donc comme oui. Allez, on continue. Le troisième exemple, c'est un truc un peu plus technique. On va lui demander d'analyser un graphique et de donner des informations qui sont pertinentes par rapport au graphique. On va voir directement ce qu'il va nous proposer grâce à ça. Et donc ici, en fait, c'est un graphique sur la déforestation en Indonésie. Et donc on voit l'évolution de la déforestation en hectares et les années. Et donc on voit un petit peu l'évolution de ça. Et donc on va voir directement ce qu'il nous répond. Et là, directement, dès la première phrase, on voit qu'il a compris le sujet du graphique. Il nous fait toute une description détaillée de l'image en commençant par les deux axes.
et les colonnes, etc. C'est vraiment super impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà rien que les 3 premiers exemples qu'on a fait dans cette vidéo, je trouve que c'est bluffant. Ici, donc il dit bien que l'axe Y représente la perte de forêt primaire en hectares, ce qui est vrai, et l'axe X indique les années 2002 à 2018, ce qui est vrai aussi. Donc les colonnes jaunes, c'est illustrent la perte annuelle de forêt primaire en hectares pour chaque année, exactement. Et la ligne rouge, c'est la moyenne mobile sur 3 ans de la perte de forêt primaire. Sur 3 ans, ok, je vous avoue, je sais pas trop. Mais on voit donc que la... Ah si, regardez, bah, en fait c'est exactement ce que je disais juste avant. Il prend vraiment toutes les infos du graphique, donc il a d'abord analysé ceci, avant de dire sa réponse sur ce que c'était la ligne rouge, ce qui est quand même hyper impressionnant. Et puis après il nous fait donc les observations et les points pertinents. La perte de forêt primaire était relativement faible en 2002 et 2004, mais elle a commencé à augmenter de manière significative à partir de 2005. Exactement. J'aurais peut-être même pu dire 2004, comme c'est là que ça a vraiment commencé à piquer. Il y a eu un pic notable en 2016 où la perte de forêt primaire a dépassé 800 000 hectares. Exact, donc il dit vraiment le point le plus haut du graphique. Après 2016, une diminution est observée, mais la perte reste encore importante en 2018. Ah, franchement, c'est quand même incroyable comme il décrit tout le graphique en donnant plein d'informations super pertinentes et que même nous, en analysant, enfin en regardant le graphique à premier abord, on n'aurait pas vraiment pensé à tout ça. Lui, il nous le dit directement. Et puis après, il nous donne un contexte sur le sujet. Franchement, je n'en demandais pas autant. Je suis vraiment assez impressionné. Si en fait, il faut savoir que j'ai fait aucun test avant de faire la vidéo. Je m'étais dit que ça aurait été plus agréable à regarder si j'étais aussi surpris que vous. Donc voilà. Et là, il continue donc à dire des informations sur le sujet. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Allez, on continue. Celui-ci, il va être intéressant. Je vais lui demander en fait de coder une page web depuis un design et on va voir comment elle se débrouille pour ça. Ok, c'est parti. Peux-tu me coder ça en HTML et CSS? Donc voici le design. D'ailleurs, si vous voulez et que vous êtes curieux par rapport à Webflow, qui est une plateforme de création de sites web, j'ai fait une vidéo qui montre comment faire cette section-là dans Webflow. Et c'est pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en Webflow. Je vais mettre le lien ici. Donc n'hésitez pas à la regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et là, il commence à coder toute la section. Et elle commence très bien par faire du HTML. Si vous ne connaissez pas du tout le code, je ne vais pas trop le décrire ici. Je vais juste le copier-coller dans une plateforme qui permet de voir le code. Donc on va faire ça et on va déterminer s'il a réussi avec succès ce test ou non. Ok, donc il vient de finir de générer le code. J'ai dû le relancer 3 fois parce qu'il y a eu des bugs. Je sais pas trop pourquoi. À mon avis, c'est quand même un design qui est assez compliqué. Mais on va copier-coller tout ça et on va le mettre directement dans un programme qui permet de voir le code HTML et on va voir ce que ça donne. Juste à vue d'œil, franchement le code il est super bien écrit. Je sais pas trop, j'ai pas analysé plus que ça, j'ai juste survolé. Mais je pense que ça va le faire dans les grandes lignes. Ok, on peut mettre le code tout simplement. Et donc ça fait ça, on peut voir que c'est pas tout à fait le bleu, c'est pas tout à fait l'agencement, mais c'est quand même hyper bluffant qu'il arrive à faire ça dès le début. Maintenant, je vois qu'il faut y ajouter les images et je vais faire ça directement. Juste comme ça, on a une vue globale du résultat. Je fais ça directement. Et donc voilà le résultat final. On peut voir qu'il a quand même fait quasiment tout dans les grandes lignes avec les images. Il a oublié, par exemple, ici, normalement, il y a une autre petite section d'images. Il l'a pas fait. C'est pas grave. Je trouve que déjà, rien que le fait d'avoir tout le texte mot pour mot, c'est super impressionnant. Il a quand même fait une section en 2. Donc globalement, c'est pas mal. C'est pas encore au point, mais c'est quand même assez impressionnant. Ici, ce test-ci, c'est un autre test que j'ai vu sur un blog qui envoie un vieux manuscrit à ChatGPT pour lui demander de le retranscrire. Et donc j'ai pris un vieux texte en vieux français. Franchement, je le trouve illisible. S'il arrive à le faire, franchement, c'est
c'est super puissant et ouais, on va voir directement ce que ça fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'image, enfin, c'est quasiment illisible, en plus c'est en vieux français. On va voir. Voilà, donc comme il le dit bien, la calligraphie ancienne rend la tâche un peu difficile, évidemment. Marque agent. J'aurais peut-être dû lui mentionner que c'est du vieux français. Ah. Comme on peut voir, il a abandonné. Je vais juste lui dire pour voir ce qu'il va répondre. C'est du vieux français. On va voir si, avec un peu plus d'informations, s'il arrive à décoder le message. Parce que ouais, lui donner un truc complètement flou, où il sait pas du tout ce que c'est, je trouve que c'est normal qu'il n'arrive pas du tout à déchiffrer ceci. Je vais essayer à nouveau de transcrire le texte en gardant l'esprit qu'il s'agit du vieux français. Alors on va voir. Ça commence comme ça, voilà. Il abandonne. Franchement, c'est normal, l'image de base était juste illisible. J'ai donc pris une autre image. En fait, cette première image-ci, je l'avais pris un petit peu pour le challenger et voir ce qu'il allait répondre par rapport à ça. Mais j'en ai un autre où c'est, je pense, plus lisible et plus facile à transcrire. Et on va voir ce qu'il donne. Peux-tu transcrire ceci? On donne le même prompt et on va voir. Comme on peut le voir ici, je vous le montre en grand, c'est beaucoup plus lisible. On peut voir un noir et blanc, rouge, vert. Enfin, moi j'arrive pas à tout lire, mais je pense qu'il va le faire sans problème. Et voilà, ça commence. Je lui ai dit quelques jours, vos naissances Eterna. Bon, après, je sais pas trop comment on parle en vieux français. S'il y a des erreurs, je n'en sais rien. Mais ça me paraît quand même plutôt pas mal. En tout cas, jusqu'ici. Pour le prochain test, j'ai décidé de lui donner un sudoku et de lui demander de me donner la parfaite résolution à ce sudoku. C'est un sudoku qui est... Sudoku. Ouais, je sais pas. Qui est en mode difficile et on va voir ce qu'il en dit. Peux-tu me solutionner? Je sais pas si ça se dit. Ceci. Tac. On va voir ce qu'il dit. D'ailleurs, j'ai un autre test après et je pense qu'il va encore une fois nous dire que c'est juste impossible. J'ai un sudoku avec quasiment aucun chiffre et on va voir ce qu'il va en dire. Et là, il commence. Veuillez patienter un instant pendant que je calcule la solution. Voilà, là on a le sudoku qu'on peut voir. Il y a... Ah, c'est un sudoku. Classique. Et voilà. Et là, il nous fait toute la réponse. Et je suis à 100% sûr que sa solution, elle est valide et elle est juste. Et donc voilà, on a eu la réponse en plus ou moins 1 minute. Et là, donc c'est une question de QCM, et donc ça peut peut-être vous aider si vous êtes étudiant et que vous avez un QCM dont vous ne savez pas la réponse, et je suis sûr et certain que vous pouvez lui demander comment il est arrivé à la réponse. Et donc c'est plutôt intéressant si vous êtes étudiant, ou même que vous aimez bien les QCM. Peux-tu résoudre ceci et m'expliquer et me l'expliquer comme si j'avais 10 ans. Alors là, on peut voir donc le résultat de la question et il commence directement avec ce qu'il faut faire, donc le but de faire. Il décrit tout son cheminement pour trouver la réponse. Qui est, donc là, c'est des maths. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller le tester et à lui mettre des équations. Mais voilà. Et la réponse est donc de 2. Et puis après, il va faire l'explication pour un enfant de 10 ans. Imagine que tu as un sac de bonbons et que tu veux savoir combien il y en a sans les compter un par un. Et au lieu de cela, tu regardes l'étiquette qui te donne la réponse. Ici, on a fait quelque chose de similaire. On a regardé l'étiquette de notre équation pour trouver le rayon du cercle. Après avoir trié et groupé nos bonbons, ou nos termes, on a trouvé que le rayon du cercle est 2. Comme avoir 2 bonbons dans le sac. Je sais pas trop comment il a trouvé ça avec l'équation, mais bon. En tout cas, il a trouvé la réponse qui est 2. Comme on va souvent sur Google ou sur même des sites web, on a toujours des captcha
pour voir si on n'est pas un robot. Et on va lui demander directement à ChatGPT, qui est un robot, s'il peut résoudre ce CAPTCHA. Et là, on peut voir le CAPTCHA, il est comme ceci, donc il se présente, je suis sûr et certain que vous en avez vu des centaines également. C'est d'ailleurs comme ça que Google a appris beaucoup d'images recognition, qu'il a entraîné son modèle, enfin quoi qu'il en soit. Et ici, on a donc qu'il faut entourer tous les feux de signalisation, donc ils sont tous ici, et on va voir ce qu'il va répondre. Et dit directement, il les trouve super facilement. Donc on a le carré de haut à gauche, le carré du haut au centre, le carré du haut à droite, etc. pour au final dire tous les carrés à sélectionner pour résoudre le CAPTCHA. Prochain, on va lui demander de voir s'il peut réparer certaines choses. Et on va commencer par lui demander comment restaurer un meuble trouvé dans la rue, ici au Portugal. Donc moi j'habite au Portugal. Et il y a énormément de meubles qui sont abandonnés, entre guillemets, dans la rue pour que quelqu'un le reprenne et le rénove. Et on va commencer directement avec cette commode en ferraille, je pense, qui est tout abîmée. On va voir ce qu'il va nous dire, s'il a une marche à suivre pour la restaurer. Ok, donne-moi une marche à suivre pour restaurer ce meuble. Alors on va voir, je suis assez curieux de voir la réponse qu'il va nous donner pour cette question-ci. Alors, restaurer un meuble ancien peut lui donner une seconde vie tout en préservant son charme d'origine. Il aime bien donner un petit peu de background à sa réponse. Et voilà, et il nous commence directement avec la marche à suivre. On commence donc par une évaluation. Si vous connaissez un petit peu le milieu de la restauration de meubles, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si sa réponse est pertinente ou non. Moi j'ai deux mains gauches, donc je suis très mauvais là-dedans. Alors il commence, il continue, nettoyage, il explique comment nettoyer, c'est bien qu'il approfondit la réponse et qu'il ne dit pas juste évaluation, nettoyage, démontage, etc. Là il donne vraiment des vraies explications sur comment le faire, ce qui est assez cool. À retirer la poussière, utiliser de l'eau pour nettoyer la surface, etc. Jusqu'ici c'est assez simple. Démontage, si possible démonter le meuble en pièces pour faciliter le travail. D'accord, je pense que ça a du sens. Ponçage. Utiliser du papier de verre à grains fins pour poncer la surface. Ceci éliminera la peinture écaillée et prendra la surface et préparera la surface pour la finition. Poncez toujours dans le sens du grain du bois. Il n'a pas compris que c'était du fer. Enfin, je pense que c'est du fer. C'est dommage, mais c'est ce que je pensais en fait au début. Je voulais lui donner un meuble en bois. Je pense que c'est plus facile et il y a plus de ressources par rapport à ça. Mais c'est quand même intéressant. Je suis sûr et certain, si on avait donné une photo de meilleure qualité avec vraiment un meuble en bois, une commode en bois, il aurait pu vraiment donner une réponse pertinente. Ici, c'est dommage, mais c'est pas grave. On aurait pu aussi très bien lui dire donne-moi une marche à suivre pour restaurer ce meuble. Il est fait en fer, et donc là il aurait pu nous dire une explication, je pense, qui est plus précise. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il va nous dire. J'ai trouvé cette photo de d'une vieille voiture à la casse, et voilà, on va voir, à mon avis il va dire que c'est juste impossible. Comment réparer? Oui, ça me fait rire. On va voir donc comment réparer. C'est juste impossible. Alors en se basant sur l'image que vous avez fournie, la voiture semble être gravement endommagée, sans blague. Et au-delà d'une réparation. Voici, il va quand même essayer de nous donner des étapes pour réparer la voiture. Évaluation professionnelle. Je pense qu'il faut un professionnel pour ceci. De la structure, si la structure de la voiture est compromise, il pourrait être dangereux, voire impossible de le réparer. Ça a du sens. Lol, c'était ma petite blague de la vidéo et on va continuer directement avec le prochain projet. Alors, on est quasiment à la fin de la vidéo d'ailleurs, il nous en reste deux. Et ces deux qui sont très simples, je pense, enfin...
simple en théorie, plus dans le concept, pas vraiment simple pour lui. En gros, on a une photo de où est Charlie et on va voir s'il peut le trouver. Il est juste ici et on va voir en combien de temps il peut le trouver et s'il le trouve parfaitement. Trouve-moi Charlie. Roulement de tambour. Alors, je vais essayer de localiser Charlie pour vous. Après avoir analysé l'image, je regrette, je ne peux pas localiser précisément Charlie pour cette image. Cependant, chercher un personnage avec un pull rayé rouge. D'accord, j'avoue que sur cette photo, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'éléments. Enfin, c'est un Où est Charlie classique, mais il n'a pas trouvé. C'est pas grave, il dit quand même quelques conseils pour le trouver. Dernière photo, c'est plus pour le fun et on va lui demander de décrire cette image. Décrire cette image. Qui est donc une image de mon chien avec sa petite peluche. Voilà, c'était pour donner une petite dose de mignonne à la vidéo. Super. Et là, il dit l'image montre un chien de couleur fauve reposant sur un sol en bois rougeâtre. Le chien semble être endormi ou détendu. Il est définitivement endormi et détendu. À côté de sa tête, le chien a un jouet en peluche qui ressemble à une pieuvre ou un poulpe de couleur bleu-gris. Tout à fait. Le jouet semble être en bon état et est placé de manière à ce qu'il ressemble que le chien le serre dans ses bras. La patte du chien est étendue pour voir. Et on peut voir un collier autour de son cou. Franchement, c'est quand même assez fou qu'il dit tout ce qu'il y a sur l'image d'une façon très précise et très facile. Et c'est exactement ce que c'est l'image. En fait, quand je vois ça, je viens de penser pour les aveugles. C'est juste incroyable. Genre, sur le site web, on a toujours l'aide aux aveugles avec des haltes, etc. Mais si on arrive à mettre cette technologie-là, c'est juste un énorme bond en avant pour eux. Voilà, petite parenthèse. C'était le dernier test de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'on a pu vraiment voir la puissance de cette nouvelle feature de ChatGPT. Franchement, je suis assez bluffé. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo si vous avez la moindre question. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!